Elle a volé le dessous de mon mari pour me chasser de ma propre maison. Je m'appelle Nadine. À Paris, dans cet appartement que j'ai payé à la sueur de mon front, je pensais avoir bâti une forteresse de bonheur avec Cédric. Cédric était l'homme parfait, celui qui me regardait comme si j'étais la seule étoile dans le ciel de France. Et puis, il y a eu Sonia, ma sœur de sang, celle avec qui j'ai partagé mes secrets d'enfance sous le soleil d'Afrique. Attrape-moi cette mangue! Je descends! T'es trop forte! Encore une! Quand elle m'a appelée en pleurant, seule sur un trottoir froid de la capitale, mon cœur n'a fait qu'un tour. Allô, tu m'entends? Il m'a mise dehors sous la pluie. Je ne sais où aller. Je l'ai accueillie, je l'ai lavée, je lui ai donné mon lit d'invité et mes plus beaux habits. Mais le venin ne prévient pas avant de mordre. Les premières semaines, Sonia était l'ombre parfaite. Elle faisait le ménage, elle cuisinait, elle était d'une discrétion chirurgicale. Mais petit à petit, l'ombre a commencé à s'étirer. J'ai remarqué son regard qui traînait un peu trop longtemps sur le dos musclé de Cédric quand il rentrait du sport. Elle riait de ses blagues avec une intensité qui me glaçait le sang. Elle a commencé à porter mes parfums, à utiliser mes produits de beauté, à vouloir respirer mon propre air. Cédric, lui, restait neutre. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé ce mardi. Je cherchais une paire de boucles d'oreilles dans la chambre d'invité pendant que Sonia était sortie faire des courses. J'ai bousculé son sac à main par mégarde. Il s'est ouvert. Et là, l'horreur pure. Entre son rouge à lèvres et ses papiers, j'ai trouvé ce fétiche. Un morceau de l'intimité de mon mari, son caleçon porte-bonheur, ligoté par des fils rouges sang. L'odeur de la terre noire et d'une substance amère a envahi la pièce. J'ai senti mes jambes se dérober. Elle n'était pas venue pour se reconstruire, elle était venue pour me remplacer par la force des ténèbres. À cet instant précis, la porte d'entrée a claqué. Cédric est rentré. J'ai couru vers lui pour lui montrer la preuve de la trahison, mais quand il m'a regardé, j'ai vu un étranger. Ses yeux étaient vides, opaques, dépourvus de toute lumière. Il n'a même pas regardé le fétiche dans ma main. « Nadine, pourquoi fouilles-tu dans les affaires de Sonia? Tu es devenue folle avec ta jalousie. » Sa voix était monocorde, comme si elle récitait un texte dicté par une autre. Sonia est apparue derrière lui. Elle ne souriait pas. Elle me fixait avec une autorité glaciale, comme si j'étais l'intruse dans mon propre salon. « Cédric a raison, Nadine. Tu es fatiguée. Tu devrais partir quelques jours pour te reposer. » Mon mari a opiné du chef. Il m'a pris le bras, sans aucune douceur, et m'a dirigée vers la porte. Le sort était déjà scellé. La substance qu'elle versait dans son café avait fait son œuvre. Je me suis retrouvée sur le palier avec mon propre fétiche dans la main alors que la porte de ma vie se refermait sur moi. Mais elles oublient toute une chose, on ne chasse pas une lionne de son territoire sans